Le navet géant. Il était une fois un vieil homme qui vivait avec sa femme, leur petit-fils, un petit chien marron, un petit chat blanc et une souris au nez rose, dans une vieille grande ferme. Un jour, l'homme dit à sa femme: Chère épouse, je vais planter une graine de navet. Quand elle aura poussé, nous aurons une délicieuse soupe de navet. Il prit la graine et la planta dans une parcelle de sol brun et riche. Il l'arrosa tous les jours. Lorsque les éclairs et le tonnerre passaient, les gouttes de pluie dansaient dessus. Et quand le soleil faisait briller ses rayons, il éblouissait le terrain et le gardait au chaud. Grandis vite, ma petite graine, disait le vieil homme chaque jour, jusqu'au jour où deux petites pousses émergèrent, grandissant de plus en plus grosses au fil du temps. Un beau jour, l'homme savait qu'il était temps. Chère épouse, ce soir, nous mangerons une soupe de navet, dit-il, et il mit une grande casserole d'eau à bouillir. Il alla dans le jardin et se courba pour attraper les pousses, et il commença à tirer. Il tira, et il tira, mais le navet était coincé. Il appela sa femme. Chère épouse, s'il te plaît, viens m'aider à tirer le navet, demanda-t-il. Donc, grand-mère s'agrippa à grand-père, et ils attrapèrent les pousses ensemble, et ils tirèrent, mais le navet restait coincé. Elle appela leur petit-fils préféré. Cher petit-fils, viens et aide-nous à tirer le navet, demanda-t-elle. Donc, le petit-fils s'agrippa à grand-mère, qui s'agrippait à grand-père, qui tenait les pouces, et ils tirèrent, et ils tirèrent, et ils tirèrent. Mais le navet était toujours coincé. Alors, le petit-fils appela le chien de la famille, qui s'agrippa au petit-fils, qui s'agrippait à grand-mère, qui s'agrippait à grand-père, qui tenait les pouces, et ils tirèrent et ils tirèrent. Mais le navet restait coincé. Alors le chien de famille appela le petit chat, qui s'agrippa au chien de famille, qui s'agrippait au petit-fils, qui s'agrippait à grand-mère, qui s'agrippait à grand-père, qui tenait les pouces, et ils tirèrent et ils tirèrent. Mais le navet restait coincé. Alors, le chat de la famille appela la souris au nez rose, et elle s'agrippa au chat, qui s'agrippait au chien de famille, qui s'agrippait au petit-fils, qui s'agrippait à grand-mère, qui s'agrippait à grand-père, qui tenait les pouces, et ils tirèrent et ils tirèrent, et le navet renversa grand-père, qui tomba sur grand-mère, qui tomba sur son petit-fils, qui tomba sur le chien marron, qui tomba sur le chat blanc, qui écrasa presque la petite souris rose. C'était un navet géant. Grand-père se leva et se dépoussiéra, puis il aida les autres à se lever. Alors, grand-père emporta le navet dans la cuisine où il le découpa, tac 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 tac, en petits morceaux. Il ajouta des herbes et des épices, un peu de ceci et un peu de cela, et très vite, la soupe de navet était prête. Tous ensemble, grand-père et grand-mère, petit-fils et le chien de famille, le petit chat et bien sûr la douce et gentille souris au nez rose, s'assirent pour manger. Et c'était aussi délicieux qu'ils l'espéraient. Fin.